Alors, on va s'attaquer à la nomenclature des alcanes. Alors, c'est pas une chose qui est très difficile, mais il y a un certain nombre d'étapes qu'il va falloir respecter, faire dans le bon ordre surtout, pour que le nom soit correct et pour pas s'en mêler les pinceaux. Alors déjà, la nomenclature des alcanes linéaires n'est pas la même que les alcanes ramifiées. Un alcane linéaire, c'est pas très compliqué. Le nom est constitué d'un préfixe et d'un suffixe, et ce suffixe, comme on est dans les alcanes, ce sera toujours ane. Le préfixe, par contre, il va dépendre du nombre de carbone dans la chaîne. Donc, on a tout un tas de préfixes à connaître par cœur. Alors, je vous rassure, il n'y en a que 4 qu'on ne connaît pas trop. Les autres, c'est ce qu'on apprend en primaire avec les pentagones, les hexagones, les heptagones, octogones, nonagones, décagones. Donc, à partir du cinquième, on les connaît. Donc quand on a un seul carbone, le préfixe c'est mate, 2 carbones ate, 3 prop, 4 but, et ensuite 5 carbones pent, hex, hept, oct, non et dec. Donc, si j'ai une chaîne qui ressemble à ceci, je vais donc la nommer avec un préfixe qui dépend de mon nombre de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, c'est hex. Et je vais terminer cette chaîne par hexane. C'est ce qu'on appelle la nomenclature des alcanes linéaires. Ils sont appelés N-alcanes parce qu'ils sont linéaires, donc N comme normaux, pas ramifiés. Donc ça, c'est la partie simple, évidemment. Maintenant, les alcanes ramifiés. Les alcanes ramifiés, ils ont un nom composé de deux choses. Premièrement, une chaîne principale qui est la chaîne la plus longue. Donc ici, on a une chaîne, je peux faire différentes chaînes. Je peux faire une chaîne comme ça avec une ramification là. Je peux faire une chaîne horizontale, je peux faire une chaîne comme ça, je peux faire une chaîne comme ça et je peux encore faire une chaîne comme ça. Et tout le reste serait des ramifications. Pour pouvoir trouver la chaîne principale, j'ai besoin de trouver celle qui va être la plus longue possible. Donc 1, 2, 3, 4, c'est clairement pas la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5 peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi. Si j'ai deux chaînes qui ont la même longueur, je peux choisir n'importe laquelle. Elles auront le même nom. Donc je vous montrerai après pourquoi. Donc ici, je vais choisir celle-ci. Cette chaîne principale, elle est nommée comme si elle était un alcane linéaire. Donc avec un préfixe qui dépend du nombre de carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est un hexane. Et sur cette chaîne principale, j'ai des choses qui viennent se greffer qu'on va appeler des ramifications. Donc ma molécule ramifiée, c'est bien une chaîne principale qui doit être la plus longue et des ramifications. Ces ramifications, je vais donc les nommer aussi. Comment est-ce qu'on nomme une ramification? Eh bien, une ramification, c'est constitué d'un préfixe qui dépend aussi du nombre de carbone et qui sont les mêmes, ces préfixes, que ceux qu'on a étudiés pour les chaînes principales, et d'un suffixe il. Donc, ceci est composé d'un seul carbone, ça a donc un préfixe mate et le suffixe il pour le nommer. Celui-ci, même chose, mate et il pour le nommer. Alors, c'est ce qui est mis ici. Alors attention, quand on parle du groupement alkyle et du suffixe il, on met toujours un e quand on en parle dans la littérature, mais en réalité, dans les noms, on ne met pas le e, donc il y a élision du e. Et comme nous, on va s'en occuper de ces groupements que dans la nomenclature, on ne mettra jamais le e. Donc par exemple, dans le tableau d'après, ces groupements-là, quand on les nomme d'un point de vue théorique et qu'on vous l'explique, ben on va le noter avec des e, mais quand on les utilise dans le nom d'une molécule, on enlève le e, donc autant l'enlever tout de suite. Alors ensuite, eh bien, le but de la nomenclature, c'est quoi? C'est de parler de quelque chose à quelqu'un et qu'il comprenne de quoi on parle. C'est histoire d'avoir le même langage. Donc,
on va numéroter la chaîne de carbone dans les deux sens, dans deux couleurs différentes. Alors ça doit pas être du bleu et du rose, mais deux couleurs différentes, histoire de faire la différence entre les deux. Et le but de cette nomenclature est donc de donner un nom à la molécule, de façon à ce que si vous avez par exemple découvert une molécule qui était une super molécule contre les maux de tête, et bien quand vous la donnez à un labo pour qu'il la synthétise, il sache exactement comment il doit construire cette molécule. Donc, on va dire que dans la numérotation rose, on a un CH3, donc un groupement méthyle, qui est attaché au carbone qui a le numéro 3. Et on a un autre CH3 qui est attaché au carbone numéro 5. 3 plus 5, ça fait 8. En bleu, par contre, ce CH3, il est attaché au carbone numéro 4, et celui-ci, il est attaché au carbone numéro 2. Et 4 plus 2, ça fait 6. Et par convention, on a décidé de garder la numérotation la plus petite possible. Donc, on va dire à notre labo qu'on a un groupement méthyle sur le numéro 2, parce qu'on a gardé la numérotation bleue, et un groupement méthyle sur un numéro 4. Et puis, on va mettre le hexane qui est la chaîne principale. Et donc ceci, c'est le nom de ma molécule. Mais, dernière astuce, quand on a plusieurs fois le même groupement, plutôt que de l'écrire plusieurs fois, donc si on a plusieurs fois le même groupement, on va utiliser ce qu'on appelle un préfixe multiplicateur. C'est-à-dire di pour 2, tri pour 3, tétra pour 4, penta pour 5, etc. etc. Donc, plutôt que de dire j'ai du 2-méthyle, du 4-méthyle, je vais dire que j'ai 2 méthyles dans ma molécule, donc j'ai du diméthyle, et je dois dire où ils sont ces méthyles. Donc c'est du diméthyle, 2,4 diméthyle, hexane. Et ça, c'est le nom de ma molécule. Donc, je trouve la chaîne principale à laquelle je donne un nom par rapport à son nombre de carbone. Je donne des noms aux ramifications. Je numérote dans un sens et dans l'autre et je garde la numérotation la plus petite. Et puis, j'additionne tout ça. Donc, je dis ce que j'ai comme groupement en quel numéro. S'ils sont plusieurs fois le même, je vais mettre un di, un tri ou un tétra. Alors, maintenant, si ici, on avait eu un autre groupement, CH2, CH3. Donc ça voudrait dire que cette ramification-ci, ce serait appelé 2 carbone, 1, 2 carbone et c'est une ramification, donc il. Et cette ramification-là, elle aurait été sur le carbone numéro 3. Donc je devrais rajouter un 3-éthyle. Et je vais rajouter quoi comme 3-éthyle? Enfin, je vais le rajouter où? Je vais le rajouter devant dans la molécule. Pourquoi? Parce que s'il y a plusieurs ramifications qui cette fois sont différentes, on va les classer par ordre alphabétique. Mais attention, parce que vous allez me dire, ok, mais éthyle et diméthyle, c'est le diméthyle qui vient d'abord parce que A, B, C, D, E. Mais le préfixe multiplicateur ne compte pas pour la classification par ordre alphabétique. Donc ça veut dire que si je veux écrire éthyle, classer éthyle et diméthyle, je vais classer éthyle et diméthyle par rapport au E, ici, et au M qui est là,
et non par rapport au D du diméthyle. Et c'est pas plus compliqué que ça. Alors, je sais bien que du coup, vous vous dites «Ah, ouais, mais non, mais c'est trop compliqué». Mais en vrai, ça l'est pas tant que ça. Donc, les chaînes linéaires, ça c'est facile, on a compris. Les chaînes ramifiées, on a première étape, on va trouver la chaîne la plus longue. Deuxième étape, on va trouver les ramifications, leur donner un nom. On va numéroter la chaîne dans les deux sens et trouver quelle numérotation on va garder. Et après, on va simplement classer tous les groupements par ordre alphabétique, à chaque fois précédés de leur numéro, le tout terminé par le nom de la chaîne principale. Et on a le nom de notre molécule. Donc c'est ce qui est noté ici. L'étape 1, c'est donc de trouver la chaîne carbonée la plus longue. Et donc on lui donne le nom de l'alcane comme si c'était un nom ramifié, un linéaire en fonction de son nombre de carbone. Deuxièmement, on va numéroter la chaîne dans un sens et dans l'autre et garder la numérotation la plus petite possible en fonction du nombre de ramifications. On va ensuite donner un nom à toutes les ramifications, à savoir que l'étape 2 et l'étape 3 sont interchangeables. Et ensuite, on va prendre le nom de tout le monde, faire précéder du numéro de position et on va classer par ordre alphabétique.